Tu choisirais quoi entre être faible et être fort? Pourquoi? Moi, principalement, je préfère être faible parce que ça me donne la force de me battre pour être plus fort, en fait. T'as entendu ça? Ok, bah mic drop. C'est bon, merci. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de fort ou plutôt faible? En vrai, moi, personnellement, devant les gens, j'aime trop montrer que je suis fort, alors qu'en vrai de vrai, je sais que je suis faible. D'accord. Pourquoi du Je coup? crois pas, parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens qui montrent qu'ils sont faibles, bah, ils se font abuser d'eux. Et du coup, bah, ça fait que j'aime pas trop montrer réellement ce que je suis. Mais pourquoi du coup tu te considères faible quand t'es dans ton intimité ou... Bah, parce qu'en vrai, je suis faible. Parce que je suis sensible, Ok. moi, je suis sensible. J'ai pas un cœur dur ou du genre, par exemple, demain, on peut me faire du mal, et je vais pardonner tellement facilement que les gens, ils vont se dire, mais t'es bizarre, pourquoi tu me pardonnes autant facilement alors que, bah, en fait, je suis comme ça. Donc c'est plus de la sensibilité, de la transparence, de l'honnêteté plutôt que de la faiblesse. Ouais. Je me Ouais, pose la si, c'est question. ça, si, c'est ça. Bah, c'est super. Merci beaucoup. Bonjour Église Évidence et bienvenue sur cette capsule. Je m'appelle Odile, je suis photographe et graphiste et je vais laisser ceux qui m'accompagnent se présenter. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je suis consultant informatique pour payer les factures. Bonjour, je suis Sabrina, je suis auto-entrepreneur. Bonjour, je suis Abednego, pasteur. Je suis Luxin, je suis chargé de communication. Aujourd'hui, nous allons discuter autour de Malheureux les fermes. Pour commencer, vous avez pu écouter le micro-trottoir. Qu'en avez-vous pensé? Vas-y, Abed. Ce qu'on a pu penser du micro-trottoir, effectivement, c'est que quand il demande à savoir si on est faible ou si on est fort, j'ai bien apprécié la réponse d'une personne qui effectivement disait que elle se sent, elle a obligation d'être forte, du coup, lorsqu'elle est en présence publique, mais en réalité, elle se sent faible à l'intérieur personnellement. Donc, du coup, je pense que, voilà, j'ai apprécié cette manière-là de répondre. Ok. Et toi, Luxin? J'ai aimé cette même personne qui a dit aussi qu'elle pardonnait, alors que les gens ne méritaient pas forcément. C'est une image que j'ai beaucoup aimée. Waouh. Qu'en dis-tu, Sabrina? Moi, c'est un peu des deux. Beaucoup celles qui pardonnaient, parce que du coup, parfois, on pense qu'on n'est pas nous-mêmes pardonnables, si ça se dit comme ça. Et c'est vrai que sa réponse m'a beaucoup parlé. Tu as ajouté quelque chose, Odile? Non, pas spécialement ce qui a été ajouté. C'est très pertinent, en fait, le pardon et ouais, le fait de pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas. Pour moi, c'est une image aussi très forte, comme Luxin l'a dit. Waouh, c'est intéressant. Surtout qu'en étant en extérieur, nous, on a la connaissance de la parole de Dieu. Mais justement, d'après vous, est-ce qu'on voit à l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui accordent facilement le pardon, qui accordent naturellement le pardon? Je vais commencer avec Luxin. Oui, mais c'est factice, dans le sens où il y a une expression dans le monde qui dit je pardonne mais j'oublie pas. Donc les gens ont tendance, oui, à pardonner, on va dire c'est même pas pardonner, c'est à passer à autre chose, mais pas forcément pardonner. Donc je pense que nous, en tant que chrétiens, on a la capacité de pardonner et vraiment de passer à autre chose. Waouh. T'en penses quoi, Sabrina? Je suis d'accord avec Luxin. Je le vois pas forcément dans le monde ou dans ce qui se passe même autour de moi. Et effectivement, peut-être que, comme le dit Luxin, nous qui avons la connaissance du pardon, du véritable pardon, peut-être que dans notre position, au milieu de ces personnes-là qui n'arrivent pas à pardonner, on peut être cette réponse justement au sens contraire, peut-être aller à contre-nature, contre-courant de ce que le monde appelle pardon en réalité. Peut-être l'enseigner par notre manière de faire nous-mêmes en réalité. Waouh. Qu'en dis-tu, Abed? Je rejoins aussi un petit peu Luxin dans ce qu'il dit, dans le sens où en fait, je pense que même dans le développement personnel aujourd'hui, on veut nous pousser justement à toujours aller de l'avant, toujours avoir des projets, toujours se projeter justement. Et du coup, on nous fait comprendre que le manque de pardon, du coup, c'est un frein énorme à la progression personnelle. Donc, je pense que en réalité, les gens disent qu'ils pardonnent ou bien préfèrent passer outre et pour pouvoir juste avancer. Mais c'est très difficile pour eux de recroiser cette personne ou de pouvoir justement discuter avec cette personne, alors que nous, on comprend que le pardon, ça a pour but une forme de réconciliation. Ça veut pas forcément dire qu'on va se remettre avec la personne comme on était avant, mais ça a pour but de ne pas avoir la personne dans le cœur, en fait. Donc, je trouve que c'est un pardon effectivement factice, c'est juste pour pouvoir avancer.
Tu veux ajouter quelque chose, Odile? Tout a été dit. Tout a été dit, vraiment. C'est vrai que on a pu les voir partager et tout. Nous, on a la parole de Dieu et dans le verset, il est écrit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Donc, pour vous, est-ce que c'est important d'obtenir miséricorde? Je vais commencer avec Lux. Est-ce que pour nous, c'est important d'obtenir miséricorde? Oui. Vis-à-vis de qui? Déjà, en tant qu'être humain, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Parce que c'est la promesse qui est associée. Si je suis miséricordieux, j'obtiendrai miséricorde. Est-ce que c'est important pour toi d'obtenir miséricorde? C'est important, oui. Après, pour être honnête avec toi, j'attends pas forcément la miséricorde. Je la donne. Après, l'attente, c'est miséricorde, c'est comme un peu une faveur, en final. Donc, je pense la que reçois telle qu'elle est. ça pourrait t'aider de la définir pour nous, alors, la miséricorde. C'est quoi pour toi? Pour moi, la miséricorde, pour moi, c'est lorsque c'est comme un peu une manière d'accorder quelque chose que tu mérites pas. Ok, donc c'est une faveur alors. Voilà, c'est une faveur en fait. C'est un peu comme une grâce, mais d'une autre façon. Ok. Donc pour toi, Sabrina, est-ce que c'est important de pouvoir obtenir miséricorde? Je pense que oui, c'est important. Maintenant, est-ce que parfois je sais pas vraiment comment tourner ma phrase. Je sais que la question est challengeante. Ouais, mais je vais être terre à terre. Je pense que oui, c'est important. Ok. Quand tu parlais, ça me faisait un peu penser au passage où dans Matthieu qui disait pardonnez-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons. Tu vois. En réalité, on est en train de dire à Dieu, de la même manière dont nous on pardonne, en réalité, c'est comme ça que tu vas nous pardonner. Tu vois. Donc du coup, le fait que la miséricorde soit importante pour nous, oui, elle est importante, parce qu'en réalité, on va l'obtenir que si nous, on est à l'image de la miséricorde, en fait. Intéressant. Je me permets de revenir sur ce qu'elle a dit. La miséricorde par rapport aux gens, l'obtenir, pas forcément, mais par rapport à Dieu, oui. Parce que Dieu dit aussi que vous avez reçu gratuitement, c'est une grâce donnée gratuitement. Ok. Tu veux dire quelque chose, Odile? Par rapport au fait, est-ce important d'obtenir miséricorde? Oui, moi je pense que oui. Il y a quelque chose que tu as dit, Luxin, où tu disais que par rapport aux autres, pas forcément. Et par rapport à Dieu, oui. Et quelque part, je trouve que le verset nous montre clairement que, en fait, peut-être la miséricorde de Dieu passe par nous. Et du coup, si on prend cet angle-là, pour moi, la miséricorde de la part des autres devient, c'est pas qu'elle devient importante, mais je sais que dans ma vie, elle l'a été. Ok, intéressant. Parce que sans miséricorde de la part des autres, c'est très compliqué peut-être de voir la miséricorde de Dieu de manière concrète. Wow. Et toi, Abed, est-ce important de pouvoir obtenir miséricorde? En fait, ouais, je pense qu'on va répondre oui, dans le sens où comme c'est dans la Bible et du coup, comme la plupart des gens vont répondre oui, parce qu'on sent que quelque part c'est la bonne réponse, donc du coup on va dire oui. Maintenant, dans le côté pratique, je suis pas sûr en fait. J'ai l'impression que on n'aime pas être dépendant, on n'aime pas se sentir misérable, on n'aime pas l'échec, on n'aime pas forcément se reconnaître coupable d'eux. Donc tout ça, pour moi, ça fait que je pense que si on te posait la question, si tu pouvais éviter la miséricorde, je pense qu'on dirait tous, oui, je préfère éviter la miséricorde en fait. Et je préfère être parfait, je préfère réussir tout ce que j'entreprends, je préfère être redevable envers qui que ce soit, ne pas être redevable, pardon. Donc du coup, je pense pas que, humainement parlant, on se dit, c'est une bonne chose la miséricorde. Je pense que c'est quelque chose qui se trouve bonne que quand on a vraiment besoin. Et là, tu te dis, ah ouais, la miséricorde, là, oui, c'est important. Mais je pense qu'une fois que tu l'as obtenue, tu passes à autre chose. Tu te dis, je vais tout faire pour ne pas encore revivre le fait d'avoir besoin de la miséricorde, en fait. Waouh. Et je pense que tu as touché le point que j'attendais. C'est que, en tant qu'être humain, on a besoin de miséricorde à cause de notre nature. Et maintenant qu'il a pu dire tout ça, Luxin, qu'est-ce que tu en penses? Avons-nous besoin de la miséricorde? D'ailleurs, j'ai dit important,
mais avons-nous besoin de la miséricorde en tant qu'être humain? En tant qu'être humain, est-ce qu'on a besoin de la miséricorde? Pour être honnête avec toi, cette question, elle est vraiment challengeante. Parce que c'est une question que je me suis jamais posée. Est-ce que j'ai besoin de la miséricorde? De Dieu, oui, en tout cas. Mais honnêtement, ça demande beaucoup de réflexion. Peut-être qu'il y aura un autre talk show pour en parler, mais comme ça, là, c'est très challengeant. Là, je vais me poser, je rentre chez moi, je vais étudier. Ça, c'est chaud pour toi aussi, Sabrina? Ouais, c'est une question en vrai qui demande quand même une bonne introspection. Des fois, tu penses que tu n'as pas besoin d'une chose, alors qu'en réalité, tu en as grandement besoin. Et l'inverse aussi. Donc, répondre comme ça du tac au tac, c'est un truc que je vais te mentir. Ok, waouh. Je savais que la question était demandeuse, mais pour vous, ça vous poussait dans vos retranchements. Parce que la première partie, c'est soyons miséricordieux, en fait. Donc, comment on peut être quelque chose dont on ne connaît pas vraiment la nature? C'est pour ça que je vous pose la question. Et donc, Odile, comment peux-tu être miséricordieuse aujourd'hui? Wow. C'est pour moi ça une question très challengeante, personnellement. Comment je peux être miséricordieuse? Wow. Franchement, je sais même pas si j'ai si j'ai la réponse à cette question. Comment je peux être miséricordieuse? Ok, je te laisse réfléchir. Je pense que je pensais pas que la question était aussi challengeante pour chacune et chacun. Je vais relancer Abed. Comment pouvons-nous être miséricordieux aujourd'hui? En fait, je pense que l'une des clés, en fait, ça doit être la vulnérabilité. Donc de se sentir en avoir besoin et d'être assez vulnérable. Moi, je prends un exemple tout bête, c'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai joué au foot, par exemple, et je sais que quand tu fais une erreur, ben, t'as pas envie de voir tes coéquipiers venir pleurer, te dire ah c'est pas grave, etc. En fait, t'as juste envie de rattraper ton erreur et qu'à la fin du match, on vienne pas te dire que c'est de ta faute qu'on a perdu. En gros, c'est un petit peu ça. Et donc, on est dans un monde qui n'est pas forcément comme au football par tout le temps, mais je veux dire par là que il y a beaucoup de challenges en fait. Il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de choses comme ça, ce qui fait que t'aimes pas être dans la position du maillon faible, de celui ou de celle qui peut faire chapeauter, chavirer les choses. Donc, tu as toujours besoin d'être dans le côté maillon fort en fait. Et je pense que tout cela, ça nous fait perdre une chose importante qui est la sensibilité. Et du coup, c'est ce qui rend les choses difficiles d'être miséricordieux. Je pense qu'on a tous dans notre entourage des gens qui se plaignent du fait que on n'est pas sensible, on fait pas attention, on manque de considération. Et je pense que c'est parce que d'abord, nous, on n'aime pas être sensible pour nous-mêmes, ce qui fait qu'on a du mal à être sensible pour les autres et être miséricordieux pour le coup. Donc je pense qu'en réalité, il faudrait d'abord être vulnérable et avouer que des fois on a besoin de la sensibilité des autres, qu'on a besoin de la miséricorde des autres, pour qu'on puisse aller dans un autre process maintenant de pouvoir accorder miséricorde peut-être plus facilement. Waouh. T'as envie de dire quelque chose, Sabrina? Ouais, c'est parlant. En fait, c'est parlant parce que être miséricordieux, finalement, envers les autres, c'est quelque chose qui peut parfois te déchirer de l'intérieur, en fait. Tout à l'heure, je disais que c'était à contre-courant, mais c'est à contre-nature même. C'est contre-naturel par rapport à ta chair, en fait. Je prends une situation où tu vis une injustice et en fait on te demande d'être miséricordieux face à une personne qui t'a lésé. En fait, pour moi, c'est comme si tu lui disais je t'aime quand même, en fait. Tu vois, je t'aime et c'est peut-être apprendre à voir la personne pas comme celle qui t'a blessé, mais comme une personne qui est peut-être elle aussi blessée. Si on est miséricordieux, on crée des miséricordieux par la grâce, par la miséricorde qu'on offre. Une personne qui blesse, c'est peut-être parce qu'elle a été blessée de quelqu'un qui l'a blessée et blessé, tu vois. Donc, finalement, c'est un cycle qui se répète. Exactement. Tu as ajouté quelque chose, Luxin? C'est super intéressant. Parce que Sabrina disait que la miséricorde, accorder la miséricorde, c'est un peu contre nature. Et là, on voit en fait vraiment l'importance d'être rempli de l'esprit au final. Parce que c'est une action qui n'est pas forcément humainement logique d'accorder quelque chose que la personne ne mérite pas. Mais en vérité, on a tous reçu la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu à travers son Fils. Et c'est cet amour-là, en fait, qui doit être transmis.
Donc, au lieu de transmettre justement des blessures, nous, aujourd'hui, on a la possibilité de transmettre cette miséricorde-là au monde. Waouh. Tu as ajouté quelque chose, Odile? Parce que je voyais hocher la tête comme ça. Tu étais en accord. Oui, totalement en accord avec ce que Luxin vient de dire. Et vraiment, je savais que c'était un sujet délicat, challengeant. Et je me rappelle toujours de cette image-là que le pasteur avait donnée. C'était que la miséricorde, c'est une corde dans ma misère, en fait. Et en fait, c'est de reconnaître que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on est dans une misère spirituelle déjà. Waouh. Et c'est Jésus qui est venu nous sortir de là. Il a mis la croix, il a lancé une corde là où on était pour nous amener à lui. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on a la même possibilité d'apporter une corde aux autres dans leur misère pour la sortir de là, en fait. Amen, amen. Et donc, je sais que tu nous regardes, tu es avec nous. Prends conscience qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as aussi cette capacité d'apporter une corde dans la misère des autres. À la prochaine évidence.